Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait ces suites aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant 1 an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances sentimentales de juillet 2024. Alors, en quelques instants, je vais vous expliquer comment je fonctionne au niveau de la guidance. Alors, donc je vais commencer par utiliser le Romantic Tarot, où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies début juillet, sentimentalement, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez en fait par rapport à vous. Également le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en juillet et également fin juillet vos énergies sentimentales. Ensuite, je vais utiliser l'améthyste love et l'oracle du soleil. Il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Après, toute la guidance est autant pour les célibataires, les personnes en couple et les relations compliquées, voire triangulaires. Gardez bien votre libre arbitre et prenez ce qui résonne avec votre vie, c'est important. Alors, je vais également utiliser l'oracle soleil
et l'oracle du mar de café, pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous, et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, je vais utiliser l'oracle de la flamme d'Anka. L'union sacrée et la féminité sacrée, ce sont des messages qui vont vous indiquer dans quelle étape, c'est des conseils aussi également, dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Et également, ce sont des messages pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, il y aura des messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. C'est un oracle qui fait quand même voyager, il est magnifique. Vous aurez également une lame avec l'oracle de Marie, Marie Reine des Anges, de Dorine Virtue, et un message final avec les messages de l'univers de Barbara Courly. Bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on va commencer tout de suite votre guidance sentimentale pour le mois de juillet. Alors, vous avez des choix à faire, hein, des choix à prendre, des décisions à prendre pour ce mois de juillet sentimentalement, par rapport à des nouveaux projets, peut-être en couple, vous voyez, des nouvelles idées qui viennent à vous, des nouvelles envies. Ouais. Donc il y a peut-être également un choix à prendre, à faire entre une ou deux personnes. Après, prenez votre temps, bien sûr, pour prendre cette décision. C'est pour votre bien-être, pour votre santé avant tout. Donc prenez votre temps, mais on voit qu'il y a des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouveaux projets que vous avez envie de faire avec telle ou telle personne. Ouais. Après, vous avez comme un fardeau sur les épaules. Hein. Il y a un manque d'équilibre en vous, en fait. Il y a un déséquilibre à l'intérieur de vous-même, vraiment. Il y a un déséquilibre en vous, là. Vous travaillez trop. Soit vous travaillez trop, soit vous en faites de trop pour les autres. Très bientôt, vous allez déposer un fardeau. Hein. Donc, cette décision va être vraiment très importante, là. Alors, début juillet. Là, je vous fais la vidéo. Il est 4h30 du matin. Je suis réveillée. Excusez-moi, je fais une petite parenthèse. Ça fait depuis 3h30 que je suis réveillée. Et je suis poussée à vous faire les guidances, là, de bonheur. Ça arrive de temps en temps. Hein. Ça arrive de temps en temps. Alors, donc début juillet, les béliers, bon, effectivement, on voit qu'il y a un conflit intérieur. Il y a un conflit intérieur, vous êtes trop, il y a un excès, vous voyez, vous êtes trop rapide. Il y a la rapidité qui est présente, vous êtes trop dans le mouvement aussi, mais c'est trop. Moi, je ressens que vous êtes dans les extrêmes des fois, vous voyez. Et vous avez du mal, l'univers vous montre, hein, vous montre des signes comme quoi il faut laisser le passé derrière. Il y a du mental qui est présent. Et on voit également qu'il peut y avoir un conflit avec quelqu'un aussi. Hein. Un conflit avec votre autre, ou relationnel, hein, voilà, sentimentalement c'est large. Hein. Donc peut-être un conflit par rapport à un déménagement, par rapport à des déplacements aussi également, par rapport à du mouvement. Peut-être que la relation, vous avez peut-être voulu aller trop vite, vous voyez, et c'était pas vraiment bon pour vous en fait, cette relation. Il y a un conflit par rapport à un déplacement, par rapport à un déménagement, par rapport à la relation qui a été trop vite, vous voyez, il y a un conflit avec quelqu'un là, début juillet. Vous tenez les rênes de votre vie pour aller vers le triomphe, mais vous ne vous écoutez pas assez là. Vous allez dans les extrêmes, donc ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Il faut que vous ayez cet équilibre en vous-même, il faut que ce soit juste avec vous-même. Il ne faut pas vous oublier, il faut vraiment vous écouter les béliers. Au niveau de l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc son état d'esprit par rapport à vous, on voit que cette personne, alors soit elle vous trahit, soit elle vous trompe, ou soit elle a vraiment envie que la relation s'arrête. Il y a
des communications là. Je pense que cette personne peut chercher à communiquer avec vous comme quoi elle veut arrêter la relation, ou elle vous informe, enfin elle vous dit qu'elle a peut-être rencontré quelqu'un, qu'elle vous dit certaines choses, hein. Elle vous affirme, en fait, elle vous dit qu'elle vous a trompé, qu'elle vous a trahi, il ou elle, hein, bien sûr, hein. Mais là, effectivement, il y a de la trahison. Son état d'esprit par rapport à vous, c'est la trahison. La trahison, les communications. Ouais. Alors, on va regarder le blocage que vous avez en vous, les béliers. Le blocage, c'est que vous ne prenez pas assez soin de vous. Il y a un manque de passion également dans votre vie. Vous n'écoutez pas vos passions. Vous ne prenez pas assez soin de vous. Pourtant, c'est votre énergie, hein. Mais là, en juillet, ça bloque. Ça bloque. Ce qui bloque également, c'est que vous voulez... On me montre la jalousie là également. Il y a un blocage par rapport à la jalousie par rapport à vous. Ou après vous qui êtes jalouse aussi. Ça peut être ça aussi. Il y a un blocage par rapport à la perfection. Ouais. Par rapport à la perfection. Donc ne cherchez pas la perfection. Ça crée des blocages automatiquement. Vous êtes parfaite telle que vous êtes. Parfait ou parfaite. Et les personnes, vous avez un travail à faire sur vous-même. Vous avez vraiment un travail à faire sur vous-même par rapport à la perfection. Peut-être que vous cherchez la perfection pour certaines personnes d'entre vous. Mais ça crée des blocages donc, dans votre vie, hein, automatiquement. Jalousie, ça crée des blocages. Alors, on va regarder la ressource que vous avez en vous, les béliers. La ressource que vous avez en vous, c'est d'être en introspection et d'accepter que vous êtes arrivé au bout d'une relation. C'est une fin de cycle, en fait. La ressource que vous avez en vous également, c'est par exemple, de vous remettre au sport aussi également. De vous remettre au sport, de porter le monde sur les épaules, hein, mais ça justement, vous devez être en introspection par rapport à ça, parce que c'est trop, vous en faites de trop pour les autres, hein. Occupez-vous de vous, on a bien assez avec soi-même, occupez-vous de vous, et ne cherchez pas à gérer les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les béliers, après, c'est pas un jugement, hein, mais c'est vrai que vous avez ça en vous, en fait, de vouloir apporter, ça fait partie du bélier, de vouloir apporter un nouveau départ aux autres. Après, c'est positif dans un sens, hein, mais il faut que la personne le veuille. Ne cherchez pas à sauver la personne si elle n'a pas envie de se sauver elle-même. Vous voyez? Donc ça, vous avez une introspection à faire par rapport à ça. Allez à l'intérieur de vous-même, ouvrez tous ces petits tiroirs à l'intérieur de vous-même et écoutez-vous. Écoutez les messages. Vous avez les réponses en vous, hein. Écoutez votre guidance intérieure. Donc là, ça peut être froid avec certaines personnes parce qu'il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle, les béliers. Ouais. Donc, il peut y avoir de la tristesse là, par rapport à cette énergie que vous traversez là en juillet. Le conseil de vos guides, c'est de travailler sur vos blessures de l'âme, hein, de retrouver confiance en vous également et d'accepter de voir clair en fait, d'avoir cette clarté d'esprit. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter bien sûr pour une guidance, hein. Les tarifs sont en dessous de la vidéo, bien sûr, il y a des tarifs, hein. Mes coordonnées sont au début, à la fin et en dessous de la vidéo. En barre de description. Donc on voit que il peut y avoir un manque affectif, hein, pour vous là pour le mois de juillet, mais vous avez besoin de retrouver confiance en vous en fait, hein. Ouais. De retrouver du charisme aussi également, hein. De retrouver du charisme et de ne rien lâcher par rapport à cette guérison, hein. Ne lâchez rien. L'évolution sentimentale, vous allez retrouver, alors ça peut être un peu en dents de scie, hein. Par moment, il peut y avoir un cœur brisé, du chagrin, vous voyez, vraiment un mal-être, mais vous allez réussir quand même à voir la situation sous un autre angle et l'épanouissement revient. Donc ça peut être un peu en dents de scie par moment, mais vous allez aller vers l'épanouissement, hein. Vous allez réussir à voir la situation sous un autre angle et vous allez vous recharger énergétiquement, vous allez purifier vos énergies. Votre lieu de vie aussi également, c'est très important. Vous allez réussir à vous détendre. Il y a un apaisement et un épanouissement qui revient. Et fin juillet, il y a la patience. Vous allez être patient.
les béliers, vous allez être patient, vous allez protéger votre cœur et vous allez protéger votre cœur et vous allez peut-être mettre de l'argent de côté aussi également. Vous protégez vos projets parce qu'il y a des curieux, hein. Il y a des personnes qui sont curieuses. On voit vraiment que vous allez visualiser en fait ce que vous désirez attirer à vous et vous allez être patient par rapport à ça. Vous allez peut-être avoir peur également que certaines personnes abusent de votre confiance, hein. Donc vous allez protéger votre cœur fin juillet. Alors pour les béliers célibataires pour le mois de juillet, ce qui vient vers vous. Vous allez reprendre votre pouvoir, les béliers, et vous allez avoir de la reconnaissance. Ouais. Vous allez avoir de la reconnaissance, vous allez vous rebeller également, vous voyez. Vous allez vraiment reprendre votre pouvoir. Ouais. Vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez reprendre le contrôle de votre vie pour aller vers le triomphe. Vous écoutez vos intuitions, vos ressentis, et vous reprenez de la force en fait. Hein. Vous reprenez de la force pour reposer des bases solides dans votre vie en général, hein, pour dépasser les obstacles en fait. Là c'est important, vous écoutez vos intuitions, tel un scorpion en fait. Hein. Je ne dis pas qu'il y a un scorpion dans votre vie, mais en fait vous allez être dans cette énergie-là. Vous allez vraiment écouter vos intuitions et vous ancrer, vous reprenez votre pouvoir, vous ne vous laissez pas dicter votre conduite par qui que ce soit. En fait, vous faites ce qui bon vous semble, et vous allez avoir de la reconnaissance, hein, des récompenses de l'univers, de la reconnaissance. Il y a l'abondance positive qui vient à vous parce que justement vous reprenez le contrôle de votre vie. Donc il y a la communication qui vient à vous après, hein. C'est possible que vous recevez des messages, hein, SMS, téléphone, hein, vous voyez. Vous allez avoir de la reconnaissance. Les personnes qui vont vous dire ah bah c'est bien ce que tu as fait, tu as bien agi, il fallait justement t'éloigner de cette personne par exemple, vous voyez. Voilà, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Vous allez vous rebeller, hein. Ouais. Vous allez mettre des remparts autour de vous, hein, comme une muraille. Vous voyez vraiment, vous allez vous protéger. Donc il y a des énergies quand même un petit peu négatives, hein, mais vous vous rebellez en fait, vous reprenez le contrôle de votre vie justement. Il y a peut-être une énergie d'impulsivité, vous vous éloignez vraiment, hein. Vous vous éloignez d'une personne, de certaines personnes, hein. Vous allez vraiment vous rebeller. Alors pour les oui, vous vous détachez, hein. Vous vous détachez, les béliers. Ouais, vous lâchez prise. Vous lâchez prise, vous faites confiance à l'univers. Vous allez prendre soin de vous, soin de vos énergies. Ouais. Vous allez voir des amis, des personnes loyales, fidèles, intègres. Vous allez être prudent, prudent ou prudente. Effectivement, il y avait une double vie. Il y avait des secrets par rapport à quelqu'un. Une personne vous cachez certaines choses, une trahison, une liaison discrète, vous voyez, avec vraiment des pensées cachées, une relation qui était cachée. Cette personne vous cachez cette relation. Effectivement, ça confirme, hein, vous voyez. Donc vous allez être prudent. Par rapport à même des amis, c'est possible que vous soyez prudent. En tout cas, effectivement, cette personne était rusée. Vous allez vous protéger, hein, énergétiquement. Après vous également, vous allez être rusé là. Vous allez être rusé, vous allez être fidèle à vous-même. Vous allez vouloir, bien sûr, retrouver cette paix intérieure, hein. Donc, protégez-vous. Protégez-vous et purifiez vos énergies. Et en retrouvant cette paix intérieure, vous allez avoir davantage d'intuition, de ressenti aussi également.
Et il y a des messages, je vous dis, des messages qui viennent à vous. Il y a des personnes qui vont vous contacter. Une personne qui va vous contacter en tout cas. Voilà, donc protégez-vous quand même. Mais là, il y a une personne qui vous contacte quand vraiment vous allez être apaisé, quand vous allez être bien énergétiquement, vous voyez. Là, vous recevez des messages. Alors, on va passer maintenant aux personnes qui sont en couple. Alors, pour les béliers en couple, pour le mois de juillet, ce qui vient à vous. Pour les béliers en couple, pour le mois de juillet. Alors, vous allez être visionnaire, hein, comme je vous dis, je vais en prendre qu'une de cartes parce que vous allez être visionnaire, les béliers. Vous allez visualiser ce que vous désirez attirer à vous parce qu'il y a des blocages. Il y a des blocages, donc vous allez justement visualiser vraiment ce que vous désirez à vous et vous allez être patient. Ça va réussir, hein. Il y aura la réussite. Hein. Donc ayez confiance, écoutez vos intuitions et visualisez le bonheur que vous désirez attirer à vous. Je vais en remettre une parce que là, je ne sais pas pourquoi je me fais guider à reprendre ce tarot, cet oracle. Après, je vais regarder pour les béliers en couple pour le mois de juillet. Vous avez l'enthousiasme. Donc, il y a de belles énergies. Il y a de belles énergies. Peut-être que vous voulez aller faire un voyage, vous voulez découvrir aussi également. Donc là, il y a de belles énergies. Ça va vous porter, ça va vous ravir en fait. Ouais. Vous êtes guidé là. Vous êtes guidé vers un idéal. Il y a de l'enthousiasme par rapport à vos projections. Par rapport à vos projections pour votre vie sentimentale. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Et il y a la chance qui arrivera à vous, hein, vraiment. Il y a la chance qui arrivera à vous, il y a la réussite. Ce que vous désirez, vous allez l'attirer à vous. Hein. Pour les béliers, ouais, vous êtes en pleine... vous avez envie de... Il y a des béliers qui ont envie vraiment de s'engager davantage avec quelqu'un. Vous avez vraiment envie de vous engager avec une personne, même si vous êtes en couple, là vous avez envie peut-être de faire évoluer la relation, pour certains d'entre vous. Alors, bon, les béliers, vous gardez la foi, les béliers en couple, hein, vous gardez la foi par rapport à ce que vous traversez actuellement. Pour certains d'entre vous, là, il y a une relation qui est karmique. Il y a une relation qui est karmique, donc on voit que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une énergie de triangulaire. Vous avez un choix à faire. Un choix à faire entre telle ou telle personne. Vous avez besoin d'un moment de pause hein, pour réfléchir entre votre partenaire actuel ou l'autre personne qui est dans votre vie également. Vous avez besoin de faire un pause dans votre couple. Ouais. La relation, votre mari, votre femme, hein, la personne qui partage votre vie depuis un certain temps, cette relation, voilà, on voit bien qu'elle est karmique. Et vous avez besoin de faire un choix, de prendre une décision, bien sûr d'écouter votre cœur. Protégez-vous quand même énergétiquement. Vous avez besoin de retrouver cette harmonie intérieure avant tout. Ça c'est important. Donc il peut y avoir à un moment donné un manque de communication, une solitude hein, qui se fait vraiment ressentir. Mais vous en avez besoin justement pour réfléchir. Ça c'est important. Là, après, attention au karma quand même, pour certains d'entre vous. Hein. Attention au karma, ce que vous faites vivre à votre mari ou votre femme, vous allez le vivre à un moment donné. Hein. Donc si c'est vraiment, vous voyez ce que je veux dire? Donc quand même, prudence quand même au karma. Après voilà, c'est une guidance pour beaucoup de monde. Donc prenez ce qui résonne avec votre vie. Après c'est possible également que pour certains d'entre vous, que ce soit votre partenaire qui vous trahit et que justement vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette énergie que vous traversez. Vous avez besoin d'un moment de pause, de prendre une décision en conscience. Est-ce que je reste avec mon ou ma partenaire ou est-ce que je suis célibataire? Vous voyez? Donc écoutez votre cœur, protégez-vous, prenez du temps pour vous.
Vous avez besoin de silence, vraiment. Vous avez besoin de silence, hein, les béliers. Alors, quel est le caractère de la personne à laquelle vous pensez, les béliers? Quel est le caractère de cette personne? Alors, là j'ai 4 signes, donc je vais les prendre. Alors, là j'ai le signe du poisson, le signe de la Vierge, du Scorpion et du Sagittaire. Donc, prenez ce qui résonne avec votre vie. Ça peut être l'un de ces signes astrologiques, comme ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques qui sont dans le thème natal de la personne à laquelle vous pensez. Parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Alors, il y a une personne qui a besoin de concret dans sa vie. Une personne qui a besoin de prendre son temps pour être sûr que vraiment ça peut fonctionner avec vous. Cette personne se protège. C'est une personne également qui fait très attention à son argent, qui peut même avoir un côté avare, vraiment. Une personne qui sait naviguer, qui sait bien s'entourer pour le côté financier, voyez, une personne qui sait bien s'entourer. On voit bien également, c'est une personne qui peut être assez dans la fête aussi, dans les célébrations, une personne qui aime voir beaucoup ses amis aussi également. Là, on me dit une personne qui peut avoir des dépendances à la drogue, à l'alcool, à l'alimentation. Une personne qui peut avoir un mal-être en fait aussi également. Après, il y a une personne qui peut être vraiment hypersensible, spirituelle aussi également. Une personne qui aime voyager, qui aime se déplacer, qui peut être très dynamique aussi également. Une personne qui peut avoir un côté médium, une personne mystérieuse aussi également. Une personne assez mystérieuse, une personne qui est passionnée. Une personne qui est passionnée, une personne qui peut être grande, élancée, élégante aussi également, une personne qui peut être populaire. Quand je dis populaire, c'est pas forcément une personne connue, hein, mais c'est une personne qui peut être vraiment très entourée. Alors, on va regarder. Après, là, j'ai aussi le message qui me vient, c'est une personne qui peut être quand même assez dans la trahison. Hein. Une personne qui peut être volage, traître, une personne qui peut être à vos côtés par rapport aux finances. Archange Gabriel, quelles sont les intentions? Alors, les intentions de la personne à laquelle vous pensez, donc par rapport à vous, cette personne, elle peut être médisante. À venir, hein, dans le mois, elle peut être médisante, elle va vous cacher des choses, effectivement. Elle vous cache des choses, elle ne vous dit pas tout. Cette personne, on me dit qu'elle ferme la porte. Parce que la clé, elle déverrouille, mais elle peut bloquer également, elle peut fermer les portes. Hein. Donc là, on voit que cette personne, elle va écouter son cœur, en tout cas. Et pour moi, elle ferme la porte. Il y a des blocages entre vous. Hein. C'est vraiment spirituel, hein, la relation. C'est vraiment... cette relation vous fait travailler, les béliers. Cette relation vous fait vraiment travailler. Donc, il peut y avoir vraiment un gros blocage. Hein. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle veut fermer la porte, qu'elle ne veut plus... Il y a un manque de communication. Il y a un manque de communication. Ouais. Ouais, il y a un manque de communication. Il y a des choses, moi ce que me montre là, il y a des choses cachées par rapport à Internet, réseaux sociaux aussi de rencontres. Ouais. Il y a des non-dits, mais vous allez avoir certaines révélations, vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre certaines choses. C'est imminent. C'est imminent. Alors, je vais regarder également.
personne vient vers vous en fait pour le plaisir, pour passer des bons moments, voilà, pour s'amuser, pour une soirée. C'est pour le plaisir. Cette personne porte un masque. Cette personne porte un masque et cette relation est arrivée à son terme. Hein. Vous êtes arrivé au bout du bout de cette relation. Vraiment. Alors, on va regarder maintenant les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Vous avez un trop-plein émotionnel, les béliers. Vous avez besoin de libérer le chakra du plexus solaire, là. Ouais. Vous avez besoin de libérer le chakra du plexus solaire, d'harmoniser vos chakras. Hein. Vous vous sentez seul. Hein. Vous vous sentez seul, mais vous sabotez en fait votre relation parce que vous avez vécu des trahisons aussi également. Donc, vous avez besoin de travailler sur vous-même. Et là, c'est vrai qu'on voit vraiment un trop-plein émotionnel. On voit qu'il y a eu des blessures au niveau de l'enfance hein, qui ont besoin d'être travaillées. C'est vrai que c'est la base. Hein. C'est la base et vous avez besoin de nettoyer certaines situations là. Ouais, vous avez besoin de purifier vos énergies, hein, vraiment les béliers. Vous avez vraiment besoin de purifier vos énergies, de libérer toutes les émotions qui n'ont plus lieu d'être sur vous en fait, hein, pour pouvoir aller de l'avant. Vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr me contacter si vous désirez faire un soin. Le soin dont je vous parle au début de la vidéo. Alors, on va regarder maintenant avec la féminité sacrée pour les béliers. Alors, on vous demande de faire entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Donc là, profitez que la nouvelle lune en cancer est présente là le 6 juillet. Profitez-en, là c'est une période justement plus douce pour retrouver les siens, pour être dans la créativité, pour nourrir son enfant intérieur, pour être avec sa famille, avec ses proches. Donc profitez-en pour faire rentrer la joie en vous en fait, dans votre quotidien. Vous faire plaisir. C'est une protection pour vous. Également, observez le monde autour de vous. Hein. La relation, la personne à laquelle vous pensez également, mais les personnes autour de vous. Ce que vous aimez chez eux, vous l'avez en vous. Et ce que vous n'aimez pas chez eux, travaillez-le. Ça, c'est important. Observez. Observez, vous découvrirez qui vous êtes vraiment également. Vous voyez et on vous demande pourquoi vous avez peur. De quoi vous protégez-vous? On vous parle d'ego là. Soyez authentique, soyez simple et tout va bien aller. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Et oui. Alors, je vais regarder maintenant avec l'union sacrée. J'éveille ma lumière. Et oui, j'éveille ma lumière. Alors, les béliers, déjà on vous dit que vous portez en vous également les lignées transgénérationnelles, voilà, vous portez en vous. Donc vous voyez, là on va être en cancer justement, travaillez sur ça. Libérez l'émotionnel, pensez à vous, choisissez-vous, posez vos limites, ça c'est important. Travaillez aussi sur ce qui est karmique. Hein. Travaillez aussi sur ce qui est karmique. Mais vous êtes guidés là, à nettoyer tout ça en fait. Vous êtes vraiment guidés parce que moi je ressens que vous avez besoin de prendre du temps pour vous en fait. Vous voyez, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de vous choisir, de poser vos limites, de vous accorder du temps pour vous apaiser, pour vous ressourcer. De vous choisir en fait, d'attirer à vous l'énergie, la flamme, le feu. J'éveille ma lumière pour évoluer. C'est une protection pour vous. Hein. C'est une protection pour vous. Soyez authentique.
Soyez authentique, ne portez pas de masque, ne jouez pas un jeu pour plaire à quelqu'un aussi également. Et choisissez-vous, attirez l'énergie vers vous et ancrez ce que vous désirez mettre en place. Écoutez vos passions, ça c'est important. Écoutez vos passions, écoutez cette petite flamme à l'intérieur de vous-même et accordez-vous du temps. Ça c'est important, accordez-vous du temps et ouais. Rechargez-vous énergétiquement. Vous avez besoin d'être dans le silence, hein, les béliers aussi. Alors ensuite, je vais vous donner des messages donc avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Je vais prendre que celle-ci. Alors, on voit que vous avez des peurs, hein. Des peurs, des doutes, mais elles ne sont pas fondées en fait. On vous dit de faire le premier pas, d'avoir confiance en la vie, en fait également de travailler sur le chakra sacré. Il peut y avoir une personne avec les cheveux foncés, une nouvelle personne que vous rencontrez là pour ce mois de juillet. Donc on vous demande de faire le premier pas, d'avoir confiance en la vie par rapport à cette rencontre. Là, c'est pour certains béliers. Voilà, il y a différents messages. Prenez ce qui résonne avec votre vie. Après, Gabriel pour les béliers pour le mois de juillet. Après, on me dit aussi, pour certains béliers, on voit que vous avez peur. Vous êtes patient, vous avez peur qu'on abuse de votre confiance. Vous voyez, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Faites confiance à la vie. Par rapport à... Il y a une rencontre qui arrive vers vous. Si elle n'arrive pas là en juillet, elle arrivera. Rassurez-vous, elle va arriver. Faites confiance, faites le premier pas. Donc, travaillez sur les libérations, travaillez sur votre chakra sacré, sur le plexus solaire. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Vous avez vraiment besoin de purifier vos énergies parce que là, effectivement, il peut y avoir des blocages aussi matériels et financiers pour certains d'entre vous, pour les béliers. Ouais, on vous dit les feux sont au vert. Osez. Parce qu'on voit que vous êtes très prudent par rapport à l'engagement que vous avez eu jusqu'à présent. Mais là, cette relation, ça vous bloque. C'est comme si vous êtes dans un labyrinthe pour certaines personnes d'entre vous. Soyez sincères avec vous-même et ayez espoir. Gardez la foi, vraiment. Gardez la foi par rapport à une trahison que vous avez vécue. Gardez la foi, les feux sont ouverts pour aller de l'avant. Ayez confiance en la vie. Faites le premier pas. Vous voyez, vous avez besoin de guérir par rapport à une trahison. Mais vraiment, on vous dit, les feux sont ouverts pour rencontrer quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas en juillet, ce sera plus tard. Vous voyez, mais les feux sont ouverts. Passez à autre chose, en fait, on vous dit aussi. Passez à autre chose. Alors, on va regarder pour les béliers. Donc, un message avec l'oracle Aloha, Marie et les messages de l'univers. L'amour. Et oui, l'amour, c'est être heureux de ce qui est. Reprenez votre souffle. Là, c'est un moment pour vous, hein, les béliers. Reprenez votre souffle et soyez tendre avec vous-même et les autres. Prenez du temps pour vous. Reprenez de l'énergie. Guérissez votre cœur. Ouais. Aloha, c'est un très beau message. Soyez vous-même. Hein. Retrouvez cette harmonie intérieure et entourez-vous de personnes qui sont sur les mêmes fréquences que vous, qui ont des points communs avec vous, c'est important. Et élargissez votre vision de l'existence, hein, les béliers. Ouvrez votre esprit, ouvrez votre esprit. Là, on me dit la personne qui sera attirée, que vous allez rencontrer, elle sera différente des personnes que vous avez rencontrées jusqu'à présent. Donc, gardez l'esprit ouvert. C'est important.
patience, on me dit quand même. La bienveillance. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. La bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même en premier et ensuite avec les autres. Et un dernier message. Alors les béliers, on vous dit que cette année, c'est votre année de réussite. Ne regardez pas les autres car vous avez suffisamment de bénédictions, car l'univers, a suffisamment de bénédictions pour tout le monde. Votre chemin est lumineux. L'univers va venir vous aider à réaliser vos plans. Donc ayez confiance, lâchez prise par rapport à ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. C'est important. Voilà mes chers béliers. Donc j'espère que cette guidance elle va vous aider sur votre chemin de vie. Vous pouvez donc me contacter pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie, ou pour un soin énergétique, ou une formation, ou faire la géobiologie. Les coordonnées sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et également en barre de description. Voilà, et je vous invite également à liker et à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.